Bonjour, avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner sur la chaîne Radio Mangalala. C'est l'unique manière de nous soutenir ici et dans le travail que nous faisons à la Radio Mangalala. Eh bien, au terme de 5 jours de pourparlers intenses tenus à Montreux, en Suisse, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, ont publié ce dimanche un communiqué conjoint marquant une avancée significative dans le processus de paix de Doha. Les deux parties ont signé un protocole d'accord sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, ainsi qu'un mémorandum d'entente sur l'opérationnalisation du mécanisme de vérification de cessez-le-feu. Elles se sont également engagées à libérer des prisonniers dans un délai de 10 jours. Cette annonce intervient dans un contexte de crise humanitaire aiguë à l'est du pays, où des millions de civils sont déplacés par des années de conflits. Les discussions organisées du 13 au 17 avril 2026 sous l'égide du Qatar, médiateur principal du processus de Doha, ont réuni les représentants du gouvernement congolais, de l'AFC 23 et de son bras politique, l'Alliance Fleuve Congo, aux côtés des observateurs des États-Unis, de la Suisse et de la Commission de l'Union africaine, avec le Togo comme médiateur de l'UIA et de la Conférence internationale sur les régions des Grands Lacs, CIRGL. Ces pourparlers s'inscrivaient dans la continuité de l'accord cadre de Doha signé le 15 novembre 2025 qui avait posé les bases d'un cessez-le-feu et d'un dialogue en vue d'un accord de paix global. Un mécanisme de suivi avait déjà été entériné en février 2026 à Doha. Malgré ces avancées diplomatiques, les combats sporadiques se sont poursuivis avec des avancées de l'AFC 23 soutenues selon Kinshasa par le Rwanda dans le nord, le sud Kivu et autour de Goma, Bukavu et Uvira. Les textes rendus publics ce 19 avril détaillent des mesures concrètes et immédiates. L'accès humanitaire, les deux parties se sont engagées à faciliter un accès humanitaire rapide, sans entrave et soutenu pour porter en aide une population de l'Est de la RDC. Elles promettent de respecter les droits internationaux humanitaires, les droits de l'homme et les droits des réfugiés, de protéger les civils, d'éviter toute action qui compromettrait l'acheminement de l'aide, pillage, attaque contre les convois ou travailleurs humanitaires et de préserver les infrastructures essentielles aux hôpitaux, écoles, télécommunications et autres. Libération des prisonniers. Un geste de confiance majeur, la libération des détenus dans un délai de 10 jours afin de continuer à renforcer la confiance entre les belligérants. Signature d'un protocole d'accord mettant en œuvre le mécanisme conjoint de vérification élargi plus MCVE+. Ce dispositif, issu de l'accord cadre de Doha, et des termes de référence adoptés en février 2026, permettra au mécanisme de surveillance et de vérification cessez-le-feu de lancer des activités de surveillance et de suivi de vérification et des rapports sur le respect des cessez-le-feu permanents. Les premières missions de vérification sur le terrain sont prévues dans une semaine avec un appui logistique de la MONUSCO. Les mécanismes composés paritairement des représentants de Kinshasa, de l'AFCM 23 avec observateurs IA, Qatar, États-Unis, CIRGL, fonctionnera par consensus et garantira un accès limité aux zones de front. Le communiqué insiste, les parties sont déterminées à maintenir l'élan des processus de paix. Du côté international, les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine ont salué cette avancée comme un pas important dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 7 millions de déplacés depuis 2021. Pour Washington, qui avait procuré un accord de paix en décembre 2025, il s'agit de traduire des paroles en actes concrets sur le terrain. À Kinshasa, le gouvernement présente cet accord comme une preuve de sa volonté de paix, tout en rappelant que la souveraineté territoriale reste non négociable. L'AFC 23 de son côté y voit une reconnaissance de sa capacité à négocier en position de force après ses gains militaires. Cependant, les observateurs restent prudents. La RDC reste une poudrière avec plus de 120 groupes armés actifs. Les violations de cessez-le-feu ont été fréquentes par le passé et la confiance reste fragile entre Kinshasa et un mouvement perçu par beaucoup comme un proxy rwandais. Cet accord ne constitue pas
un traité de paix définitif, mais il ouvre la voie à des mesures humanitaires urgentes, à une surveillance effective de cesser les feux. Si la libération des prisonniers, les premières missions de vérification se déroulent comme prévu, elle pourrait créer un momentum décisif vers des négociations plus approfondies sur des questions politiques, sécuritaires et socio-économiques. Pour l'heure, les yeux du pays et la communauté internationale restent rivés sur l'est de la RDC. Les prochaines semaines diront si ces communiqués démontreux marquent les débuts d'une escalade réelle ou une nouvelle pause dans un cycle de violence vieux de plus de 30 ans. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout dans cet article consacré à l'accord conjoint entre Kinshasa et la F-123. Encore une fois, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici et à toute personne qui voudrait nous soutenir ici à la radio Mangala. L'unique manière de le faire, c'est en vous abonnant à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches. À la